Il est conseillé de consulter votre médecin si vous souffrez de symptômes comme des ronflements, des maux de tête au réveil, des sueurs nocturnes, une irritabilité, une baisse de la libido, des problèmes d'érection, des douleurs thoraciques la nuit, des levées fréquents pour uriner, une fatigue ou une somnolence. Ils peuvent faire suspecter un syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil se manifeste par une diminution importante de la respiration, que l'on appelle hypopnée, ou par des arrêts de la respiration, que l'on appelle apnée. Cela s'accompagne d'éveil chez tout le monde et chez certaines personnes d'une baisse de l'oxygène dans le sang. Pour l'explication, on va considérer que lorsque l'on s'endort, nos muscles se relâchent. La langue est un muscle. Si elle prend trop de place, en se relâchant, elle va limiter le passage de l'air dans nos voies aériennes. C'est l'hypopnée ou l'effort respiratoire. C'est un peu comme si vous respiriez dans une paille, vous finissez par manquer d'air, vous étouffez, vous vous réveillez, vous reprenez votre respiration, vous vous endormez à nouveau, la langue rechute et ainsi de suite. Si vous ne vous réveillez pas à ce moment-là, la langue continue de chuter, l'hypopnée, l'apnée, ça bloque complètement les voies aériennes, on étouffe, le cerveau ne nous laisse pas dans cette situation, il nous réveille toujours, on reprend notre respiration, on s'endort à nouveau et ainsi de suite. Il est normal de faire des pauses respiratoires pendant le sommeil, mais si elles sont nombreuses, elles fragmentent le sommeil, elles le rendent moins récupérateur et elles ont des répercussions sur notre santé. Est-ce que c'est fréquent? Eh bien, l'étude Hypnose du professeur Heinzer révèle que 50% des hommes et 23% des femmes de plus de 40 ans ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc oui, c'est fréquent. Un travailleur de nuit avec un syndrome d'apnée du sommeil présente une majoration des risques cardiovasculaires et une majoration des troubles du sommeil liés aux effets et du travail de nuit et du syndrome d'apnée du sommeil. Le premier message, c'est lorsque l'on a mal au ventre, on va voir son médecin traitant. Si ce qu'il vous propose ne suffit pas, il vous envoie voir un spécialiste du ventre, un gastro-entérologue. Il en va de même pour la fatigue et la somnolence. C'est un problème, ça a des conséquences sur notre quotidien, il faut consulter. Bien souvent, votre médecin traitant demandera une prise de sang pour éliminer une infection, une anémie, une carence ou un problème hormonal comme un problème de thyroïde. Et si cela ne suffit pas, il vous adressera à un médecin spécialiste formé à la prise en charge des troubles du sommeil.